Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Ici Lydia Jacques. Eh bien, cette semaine, nos invités à l'émission, donc en ce 27 avril, alors nous allons interviewer M. Yves Charlebois, qui est notre chroniqueur agricole du côté de la TVCE. Et le sujet que nous avons choisi de vous parler, ce sont bien sûr les semences. Alors, petites ou grandes cultures, c'est le temps d'y penser, avec tout de même 12 500 producteurs. Alors, comme on s'est dit, Yves et moi, c'est un nombre assez impressionnant pour qu'on puisse en parler sur nos ondes. Stéphanie Allard, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Le sujet, nous allons vous parler de Mission Emploi. Ce sera la première édition virtuelle cette année, mais en tout, on parle d'une 4e édition depuis le tout début de Mission Emploi. Sur ce, voici donc vos nouvelles. Le point culminant, donc, allons-y avec le défi Ose entreprendre qui va se dérouler le 27 avril prochain lors d'une visioconférence. C'est un défi qui s'adresse aux entreprises donc du centre du Québec. Cette année, on compte 4 finalistes, en tout cas pour la MRC de l'érable, sur 42 finalistes donc du défi. Alors, il s'agit du studio En Mouvement qui est d'ailleurs dirigé par Rose-Marie Gagné d'Inverness. Elle est entraîneur de Pilates, entre autres. Elle est inscrite dans le volet Réussite Inc. Ça veut dire que si elle gagne, elle remportera une bourse de 75 000 $. On lui souhaite de gagner. Et en création d'entreprise, 3 finalistes. Il s'agit de Rebecca Paquette pour le projet La ferme des sabots fleuris, une entreprise maraîchère dont le terrain idéal est à Laurierville. Elle convoite le prix de la catégorie bioalimentaire. Dans la catégorie commerce, maintenant, Andréane Berthiaume avec Mycopousse. Elle désire cultiver les légumes feuilles et champignons gastronomiques pendant 365 jours par année du côté de Inverness. Et dans la catégorie des services aux individus, il s'agit de Mélanie Asselin de l'Istère. Elle nous propose une offre diversifiée pour les soins de la personne, donc coiffure, esthétique, pose d'ongles et extension de cils. On termine maintenant avec la catégorie entrepreneuriat étudiant. C'est la polyvalente Lassamar de Plessisville qui a d'ailleurs été sélectionnée à cause du projet Ma passion, mon entreprise de service. Alison, 13 ans, a créé une entreprise de service en pleine période de confinement. L'entreprise est même en expansion dans 20 autres municipalités rurales du centre du Québec. Félicitations déjà. En terminant, les grands gagnants seront donc dévoilés lors d'une cérémonie officielle en visioconférence le 27 avril prochain. La TVCE souhaite bonne chance à tous les finalistes. Une 16e succursale pour la fromagerie Victoria, destination Saint-Georges-de-Beauce. On se rapproche du Maine. Les franchisés seront au nombre de 4 investisseurs. L'ouverture est prévue pour la fin mai, donc début juin. La fromagerie sera située sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. On parle de 3 500 pieds carrés, 120 places de disponibles à l'intérieur et une terrasse sera également construite pour une quarantaine donc de clients. 35 nouveaux emplois seront disponibles à Saint-Georges. Il est important de mentionner que la fromagerie Victoria a remporté en 2017 et 2020 dans la catégorie franchiseur émergent lors du gala Maillon d'or du Conseil québécois de la franchise. Et en terminant, la TVCE félicite William Cloutier donc de Victoriaville, un gars de la région. Celui-ci a gagné le 18 avril sa place donc en finale. Il a été performant, audacieux malgré un va-et-vient. Je le fais ou je le fais pas. Présenter ma première composition.
Fallait le faire. Il a eu du courage. Il faut croire que ce fut un très bon choix, vu que maintenant on connaît le résultat. Le public a été conquis par cette chanson. D'ailleurs, nous allons retenir le titre de cette chanson, Si pour me voir. Alors sûrement, ce sera la chanson porte-bonheur pour la carrière future donc de William. Et voilà, cela complète notre bulletin d'actualité locale et régionale. Alors passez une excellente semaine, bon visionnement. Pour la suite, écoutons nos entrevues de l'émission édition du 27 avril, Érable en bref, à suivre. Aujourd'hui, émission Érable en bref. Aux 2 semaines, il faut absolument parler avec notre chroniqueur agricole qui est, j'ai nommé, c'est Yves Charlebois. Alors, bonjour Yves. Oui, Bon, bonjour Lydia. Yves, là, c'est important. On voit que le printemps est là, le temps des sucres tire à sa fin également. Alors, j'aimerais ça qu'on parle. J'ai regardé mon terrain et je me disais, est-ce que je devrais faire un jardin cette année? Je pense que plusieurs personnes qui ont le pouce vert y pensent. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est les Les semences. semences, mais en général. OK, En en général, ça peut être général. le potager, mais ça peut être des grandes cultures également. Voilà. Alors, Fait on que si on y commence va tout par... Oui, simplement, je voulais vous parler parce que ça a l'air simple, hein, c'est des petites graines qu'on m'entend, mais c'est un oui, gros marché à la grandeur du Québec et à la grandeur du Canada. Pour ce qui est des grandes cultures, quand on parle de grandes cultures, on ne parle pas de l'Orchestre symphonique de Montréal, là. On parle de culture de céréales et de léagineux. Bon, par exemple, le maïs, le soya, le canola, l'orge, l'avoine, etc. Bon, ce sont des grandes cultures qu'on cultive sur des grandes étendues. Au Québec, il y a 12 500 producteurs de grandes cultures. C'est quand même beaucoup de monde. Ces gens-là utilisent 976 200 hectares. Un hectare, vous faites le calcul, là, un oui. hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. 300 quelques pieds par 300 quelques pieds. C'est un hectare, ils en prennent 976 200 hectares au Québec qui est cultivé en grande culture. Dans notre région, centre du Québec, ça représente, nous autres, on cultive 15 de toutes les grandes cultures de la province. Et la Montérégie, juste à côté, Saint-Hyacinthe, jusqu'à Rigaud, Vaudreuil-Soulanges et compagnie, là, toute la rive sud de Montréal, eux, ça représente 62 de toutes les grandes cultures de la province, etc. Puis pour vous donner une idée de grandeur, là, c'est une industrie, ça, qui génère à la ferme 1,3 milliard de revenus. Et en exportation, tout ça, une fois que c'est transformé, c'est 3,7 milliards d'argent sonnant et trébuchant qui se produit, qui se crée comme richesse. Pour donner juste une idée un petit peu folle, il y a quelques années, quelqu'un de ma famille élargie avait gagné le million de dollars de chez Pioneer, qui est un producteur de semences. Je sais qu'il parle de lui, puis j'étais journaliste, je vais essayer de m'informer qu'est-ce qu'il a gagné au juste. Et il avait gagné, c'est un gars qui produit des céréales et principalement du maïs ou du soya dans la région de Saint-Polycarpe, justement à Montérégie, mais il y a des immenses terres. À chaque année, lui, il achète 50 000 de semences de soya ou de maïs. Et il avait gagné pour les 20 prochaines années ses semences et ça, c'est pour ça qu'il avait gagné le million de dollars en semences pour les 20 prochaines années. C'est assez hallucinant de ce côté-là. En tout cas, c'est réconfortant. Oui, ben c'est ça. Il y a 50 000 $ à pas débourser par année pour cultiver ses terres. Et l'autre côté un côté un peu fou de tout ça, c'est qu'il y a tellement d'argent à faire en vendant des semences. C'est un marché, entre autres, de 100 millions de dollars juste au Québec par année, maïs, soya. C'est fou, là. Fait qu'il y a des agronomes qui sont là-dedans, il y a des vendeurs, il y a de tout et de tout. Et pour faire du marketing, ils n'ont rien à leur épreuve, là. Et, ils vont faire des journées de champs un peu partout. Ils vont faire des parcelles. Ils vont mettre un chapiteau pour attirer les producteurs de la région à venir voir ça avec le service de cantine mobile gratuite et le gratuit, n'importe quoi pour essayer d'attirer les producteurs à acheter tes semences plutôt que celles d'un autre. Et il y a plusieurs entreprises au Québec. Là, il y a Pioneer, la Coop, NK, bon, etc. Il y a plusieurs entreprises qui s'étirent
tirent tous la couverte de chacun de leur côté pour attirer les gens. Oui. Quelque chose qui m'a fait. Mais là, on est en temps de COVID, alors je ne pense pas que ça Là, se je ne sais pas ce qu'ils vont faire cet été. Quand ils font ces journées de chant-là, c'est à la fin des récoltes, là, fin août. On montre que ça a l'air un plan de blé d'Inde, pioneer par rapport à un autre, etc. Ouais. On appelle ça la fête des semences. Autre particularité, oui, mais ce n'est pas la fête, mais c'est de montrer le résultat quand tu sèmes ce maïs-là, parce qu'il y a des centaines et des centaines de variétés. Toujours aussi, j'en étais. Donc, c'est ça. Pour quelque chose qui m'a vraiment titillé il y a 2 semaines. Il y a un texte dans La Terre de chez nous. C'est l'Association des producteurs de semences du Québec qui ils sont un petit peu choqués parce qu'il y a certains producteurs, surtout dans le domaine biologique, qui vont utiliser leurs grains de blé pour les ressemer. Et là, il y a quelque chose, il y a un débat de ce côté-là. Oui. Si vous cultivez votre propre semence, elle n'est pas certifiée, que votre champ ne peut pas être garanti par l'assurance agricole de la financière agricole du Québec. C'est juste au Québec que ça se fait, ce genre de truc-là. Mais les semenciers, ceux qui produisent les semences, ils disent, écoute, ils ont fait de la recherche, on a des enrobages avec certains pesticides de leurs semences, etc. Puis on crée des hybrides en fonction des niveaux de température, qu'est-ce que vous voulez avoir comme produit, etc. Fait qu'eux autres, ils justifient qu'on ne devrait pas réutiliser ça. En tout cas, c'est un débat entre eux. On en a terminé avec les grandes cultures. Je vais vous parler des semences que vous pouvez avoir pour vos potagers. OK. Donc, on parle de nos pousses verts, là. Oui, de nos pousses verts qu'on mentionnait. Ça peut être même plus grand que ça. Je regardais le plus grand semencier au Canada pour les fruits et légumes. Là. Mais on parle de grosse échelle, petite échelle. Ils vendent à monsieur et madame tout le monde. Il faut acheter un petit sachet de graines de carottes. Puis ils vendent également à celui qui cultive la terre entière, qui cultive d'ici à l'autre municipalité en carottes. Un exemple, si vous achetez un sachet de fèves là, pour des haricots, vous en achetez 1000 paquets, ou des carottes. Là. Vous achetez 1000 semences de carottes, ça vous revient à 4,49 $. Mais si vous en prenez 5 millions et plus, ça vous revient à 92 sous du 1000. Fait que vous voyez à peu près l'ordre de grandeur. Et là, on parle de gens là, qui cultivent des champs des 500 hectares en carottes. Ils peuvent arriver à avoir ce prix-là. Et des semenciers comme Stoke, qui est à Sainte-Catherine, je vais vous donner le lien, vous allez le voir à l'écran. Stoke, entre autres, eux, ils vendent pour monsieur et madame tout le monde et aussi pour les grands producteurs de navets, de n'importe quel produit, des haricots en quantité astronomique comme un petit sachet pour la maison. Et ils font évidemment de l'hybridation. Ils vont créer des nouveaux haricots à chaque année. Vous avez des haricots rouges quand vous les mettez, ou pourpres quand vous les mettez à l'eau pour la cuisson, ils deviennent verts. J'ai vu cette année là, une nouvelle création. C'est une betterave. Quand vous la coupez, il y a comme une cible dedans, blanc et rouge. C'est absolument très beau. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez avoir comme carotte? À l'épicerie, c'est assez limité. Hein? Quand il y a 3 livres de carottes, c'est ça qu'il y a cette semaine. Si vous allez chez Semencier, bien là, vous avez 150 variétés de carottes. Là, je vous parle de Stoke, qui est le plus gros au Canada. Vous avez ici au Québec un des gros producteurs, c'est W.H. Perron, qui sont à Laval ou sur la rive sud de Montréal. Ils ont un catalogue également, c'est pour monsieur et madame tout le monde et aussi pour les grands producteurs. Et je vous ai donné également un lien là, sur les petits semenciers du Québec. Il y en a un peu un autre. Et là, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, les choux pas de grand-mère cultivés en 1910. Là, et vous pouvez trouver la semence de ça. Vous pouvez trouver des choses rares comme des topinambours, des vieux légumes comme du salsifis. Il y a beaucoup de choses qu'on cultivait jadis, qu'on cultive moins aujourd'hui, que vous pouvez trouver. Également, des semences beaucoup plus rustiques que ce qu'on peut retrouver normalement dans le commerce. Je vous ai donné le lien, vous en avez plusieurs. Des fois, c'est des gens qui ont simplement un grand lopin de terre, ils récoltent des semences séchées, tout ça, et ils vous vendent ça par système de postal là, dans une enveloppe, tout simplement. Il y en a qui c'est à l'échelle très commerciale, d'autres c'est un petit à côté. Parfait. Alors, ce qu'on peut faire... Exemple, chez W.H. Perron. Oui, chez W.H. Perron,
vous pouvez procurer la lignée des semences du frère Marie-Victorin. Ils ont cette lignée-là, eux. Oui. Et la lignée à Saint-Ferdinand, bien pour ceux qui ne font pas de petits jardins ou de potager, bien, vous avez votre marché public là, à Saint-Ferdinand qui va commencer bientôt. Là. À partir du 24 juin, là, de la fin juin jusqu'en septembre, c'est tous les samedis matins de 9 h à midi, on a le marché public. Normalement, on a 2-3 maraîchers qui viennent à chaque fois, à chaque semaine. On a également des producteurs de pintades. On a des gens qui font du sirop d'érable, on a du miel, on a de l'artisanat, on a plein d'affaires. Oui, hein? Fait comme on dit, vous êtes bien nourris l'été, hein? C'est ça? Oh oui, absolument, absolument. C'est bien. Alors, en guise de conclusion, là, s'il y a est-ce qu'on peut consulter des documents à part des tout liens simplement, vidéo? je vous donne les liens. Vous pouvez faire venir le catalogue en papier, mais on est rendu dans un monde virtuel. Vous pesez sur le bouton, vous avez le catalogue de Stoke. La version 2021, ça change à chaque année parce qu'ils ont des nouvelles semences. Et je voulais avoir des haricots, là, lesquels tu veux. Veux-tu jaune, vert, mauve, écarlate, plus long, plus fin? Tout dépendant de ce que vous voulez faire. Tout dépendant de la région où vous êtes, mais ça pousse mieux ça qu'un autre. Mais c'est ceux qui aiment ça, le jardinage, c'est à l'infini ce que vous pouvez faire. Donc là, c'est le temps d'aller acheter les graines, là, c'est ça. Hein? C'est le temps. Vous pouvez vous en commander par la poste. Et également, dans les centres jardins, vous avez toujours des étalages de semences en tout genre. Mais si vous voulez vraiment des choses de spécialité, voilà. Et sinon, les marchés publics, c'est ce qu'elle donne. Chez moi, à Saint-Ferdinand, vous en avez à Drummondville, le marché Jean Talon, le Grand Marché à Québec. Là aussi, ils doivent se diversifier parce que une carotte, là, il ne faut pas qu'ils aient tous la même carotte, les marchands, un à côté de l'autre. Fait qu'ils se rivalisent d'imagination pour avoir un produit différent du voisin. Alors, on en prend bien note. Encore une fois, merci beaucoup. Vous êtes toujours très intéressant, Yves Charlebois. Alors, merci beaucoup, Lydia. Dans 2 semaines. Alors voilà, c'était Yves Charlebois, donc notre chroniqueur agricole. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'un emploi ou encore vous êtes un employeur. Il n'y a plus d'employés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'en va assister à Mission Emploi Arthabasca Érable. Et puis, pour nous en parler, je reçois nul autre que Stéphanie Allard. Bonjour Lydia, ça va bien? Oui, mais on sait que le temps COVID-19, on a hâte que ça passe et que ce soit vraiment derrière nous. Et je pense que c'est la même chose pour les gens de la Chambre de commerce aussi. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix. On a une période à traverser puis on s'en va beaucoup dans tout ce qui est mode virtuel. Mais quand même, on a des beaux projets qui sont en place pour aider nos entreprises de la région. Oui. Il faut mentionner que vous êtes aussi la directrice générale aussi de la Chambre. Oui. Alors, Mission Emploi, quelle édition cette année? Est-ce qu'on dit quelle édition en virtuel ou quelle édition depuis le début? Bon, on pourrait dire que c'est la première édition en virtuel. La COVID nous amène ce vague d'événements-là à traverser. Mais on est la 4e édition là, de Mission Emploi Arthabasca Érable. Et puis, le mode virtuel va amener quand même des belles nouveautés, une façon de faire qui va être capable de rejoindre encore plus de monde à distance. Fait que c'est quand même un beau wow. Oui, puis quand on dit une 4e édition, est-ce que c'est organisé par la Chambre de commerce ou encore ces différents regroupements? Comment? En fait, c'est la Chambre de commerce, industrie, bois-franc, érable en collaboration avec Service Québec. C'est vraiment les 2 partenaires là, de la gestion, je pourrais dire, de l'événement. Et puis, on a aussi des partenaires précieux qui sont dans le projet. Pour les 2 MRC de l'érable et Arthabasca, on a Vivaco, groupe coopératif. Et de la région de l'érable, on a Industrie Machinex. Et puis du côté d'Arthabasca, on a Anderson. Donc, ceux-là, c'est des grands partenaires majeurs. Et puis, on a toutes les belles entreprises qui participent là, nécessairement là, pour venir offrir des emplois quand même fort intéressants. Là, ça fait 4 ans que ça existe. Oui. Vous avez sûrement des statistiques sur, je ne sais pas, je ne vous avais pas posé la question avant l'entrevue. Pas de problème. Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même un engouement. Donc, pour les employeurs, c'est bénéfique. Pour ceux qui cherchent du travail aussi. Qu'est-ce qu'on peut ressortir en chiffres peut-être au bout de 4 ans? Présentement, on n'a pas les chiffres des dernières années. Malheureusement, c'est un travail qu'on va faire cette année pour avoir une meilleure historique. Mais je dirais que la participation des employeurs, autant pour les employés, c'est intéressant parce que là, on va être capable de les chiffrer.
qui a eu des aventures, que ça a bien fonctionné, tout ça, et combien de temps aussi l'employé reste permanent, dans le fond, dans l'entreprise, tout ça. Donc, on est en train de chiffrer ça cette année. Avec l'édition, en plus, qui va être virtuelle, on va avoir des nouvelles données. Oui. Puis, est-ce que c'est une tangente qu'on va peut-être garder après? On ne sait pas. Parce que cette édition-là va permettre, comme je vous disais, de couvrir plus large au Québec au complet. Donc là, parce que c'est en virtuel. Exactement, c'est ça. Puis la façon de fonctionner, bien, c'est toute la journée. Il va y avoir des entrevues à distance. On va pouvoir se connecter via les médias sociaux. Est-ce que c'est un courriel? Est-ce que c'est un appel? Donc, il va y avoir plusieurs façons de contacter les employeurs pour voir les offres d'emploi. Donc, si on dit après la COVID, est-ce qu'on va continuer dans le même processus ou encore on va vraiment mettre un endroit où on faisait avant Mission Emploi? On ne sait pas encore à ce moment-ci. Est-ce que l'année prochaine, on va être encore dans des mesures sanitaires obligatoires comme là? On ne sait pas. Mais tout ce que je peux dire, là, c'est que l'ouverture est wow. Là. Autant de l'employeur, autant que les participants qui vont être là, parce que la façon de rejoindre les employeurs va être rapide. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est un contact par téléphone, par courriel, tout ça. C'est un avantage. C'est un avantage. C'est la vitesse d'exécution, dans le fond. Et puis, les gens d'affaires pensent à la production. On n'arrête pas à production, peut-être pour un salon ou une mission emploi. Là. Alors, mais au moins, c'est positif. Oui, c'est positif. Puis, il y a vraiment de tous les styles de métiers qui sont offerts. Puis, comme on dit, là, c'est souvent... pour des retraités aussi. Oui. Des fois, on oublie cette partie-là, mais les retraités, il y a aussi pour les jeunes. C'est autant hommes-femmes parce que les métiers sont offerts maintenant à tout le monde, tout ça. Fait qu'il y a une belle catégorie. C'est diversifié aussi l'offre qu'on a. Et de plus en plus, et ça, j'adore ça, j'ai remarqué ça, là, comme on dit en faisant des recherches d'emploi, que les gens, l'âge est beaucoup moins important que là, une dizaine d'années. Oui, c'est vrai, ça. J'ai remarqué. Oui, on fait de la place aux jeunes, autant aux retraités, tout ça. Que... Oui, je pense qu'il y en a qui retournent sur le marché de l'emploi justement pour des retraités qui ont envie de se changer les idées, puis ont des connaissances que parfois les jeunes n'ont peut-être pas, que ça fait un beau mix aussi à se partager là, pour former des équipes. C'est quand? Du 3 au 7 mai. Donc, ça va être en mode virtuel. Vous allez voir les publications, tout ça, pour vous inviter à venir participer toute la semaine. Alors, du 3 au 7 mai, là, à mettre dans votre agenda pour Mission Emploi. Parle-moi du fonctionnement. Oui, fonctionnement. Les employeurs, dans le fond, se sont déjà inscrits. Donc, on a plus de 70 entreprises qui ont participé. Une belle réussite. Est-ce que c'est un record jusqu'à maintenant? Oui, c'est un record jusqu'à maintenant. Donc, plus de 70 entreprises qui ont participé. Et puis après ça, là, pour les participants, là, on vous invite, comme on ne sait pas encore les retombées, tout ça, là, puis le nombre de participants, mais tout simplement de venir vous suivre, dans le fond, de vous connecter, si on pourrait dire, là, sur la page Facebook de l'événement qui est Mission Emploi, ou sinon sur le site Internet qui est missionemploi.ca. Les informations vont être là. Puis à tous les jours, là, durant toute la journée, il va y avoir vraiment des capsules, des présentations d'entreprises. Bon. Pourquoi faire ça pendant Mission Emploi ou y aller, après Mission Emploi, j'aurai l'occasion d'y aller. Moi, il y a une réponse qui me vient à l'esprit, c'est que là, les employeurs sont là, sont ouverts, puis on attend après les employés. Est-ce que c'est une bonne raison, ça? Oui, c'est une bonne raison parce que les gens sont prêts là. C'est vraiment une semaine intensive où est-ce qu'on fait parler de la région Bois-Franc et Rapp. Et aussi, on ne se le cachera pas, on prévoit l'été qui s'en vient. Là, les vacances arrivent, tout ça, on a besoin d'employés pour faire la mise en place, dans le fond, des vacances des employés réguliers. Donc là, ça permet de planifier l'été, tout ça. Puis, il y a des étudiants aussi qui finissent l'école, donc là, sont prêts à embarquer sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment une semaine intensive pour faire parler de nous, pour les employeurs, de trouver la perle rare à joindre l'équipe. OK, c'est pour ça qu'on fait ça maintenant, là, parce qu'avant, ça avait lieu à d'autres dates, l'émission Emploi? Nous, ça a toujours été au printemps, mais il y a d'autres régions que eux, ça va être à l'automne. Oui, mais nous, c'est au printemps, dans le fond, pour aller faire vraiment la promotion, puis de préparer, comme je vous dis, l'été puis la sortie des étudiants qu'il faut rattraper pour avoir la perle rare. Parfait. Peut-être, parle-moi des belles réussites aussi de Mission Emploi, comme des entreprises qui ont été satisfaites. Est-ce que tu as des exemples à me donner sur des gens qui, depuis le premier événement de Mission Emploi, ont gardé leur travail, leur emploi? J'ai pas d'expérience précise parce que, parfois les données sont confidentielles, mais cependant, je pourrais dire que Groupe Anderson, qui est là depuis le début, eux, ils étaient là à la première édition, tout ça, donc ils ont continué l'expérience. Donc, on se dit, ça, c'est le fun de voir qu'il y a des entreprises qui continuent comme ça, la 4e édition, et d'autres entreprises
qui se greffent à tout ça. Et puis, c'est beau de voir, je dirais même, les entreprises qui mettent leurs couleurs, comment aller faire leur recrutement. Ils vont vraiment mettre leur publicité de différentes façons. Il y en a même qui vont faire de la musique, qui vont faire toutes sortes de choses. Tu sais. Il y a même une entreprise, lui, il fait une bière à chaque saison. Si je me trompe, à chaque année, dans le fond, il fait une bière pour ses employés. Donc, l'équipe va travailler autour de ce projet-là. Donc, c'est d'avoir des projets qui incluent les employés. Puis ça, c'est beau, ça se démarque. On a envie d'aller vivre là parce que maintenant, l'employé ne va pas chercher nécessairement un salaire, il va chercher une expérience. C'est ce qu'il cherche. Hein. Fait que c'est beau de voir ça, comment que certaines entreprises vont se démarquer. Oui, et avec la COVID, il faut parler, peut-être c'est un avantage dans le sens que beaucoup de monde ont décidé de réorienter leur carrière. Oui, c'est sûr, la pause obligatoire, on va se dire comme ça. Hein. On fait des réflexions. Parfois, c'est des choix de vie qu'on avait peut-être mis de côté. Puis là, la COVID fait qu'on prend cette voie-là. Alors, oui, beaucoup de réorientation. Puis aussi beaucoup de cadres dirigeants qui, là, c'est les baby boomers qui s'en vont à la retraite. Puis on sait qu'ils auraient peut-être pris leur retraite dans 1 an, dans 2 ans, mais la COVID fait que peut-être qu'ils ont envie de la prendre avant. On va se dire comme ça. Donc, beaucoup de cadres dirigeants qui quittent présentement parce que c'est les baby boomers, mais là, ça prend des personnes pour aller les remplacer. Donc, il y a beaucoup de changements de siège aussi là, qui se fait. Puis, c'est pas juste dans notre région, c'est à la grandeur du Québec. Fait que là, on parle à ceux qui n'ont pas de travail. Là, ce sera une belle année, finalement, pour la moisson de l'emploi. Oui, tout à fait. La moisson qui change en mission. Puis, il y a même des fois où est-ce que, bon, on va trouver un emploi, tout ça, mais il y a même du perfectionnement qui est offert, là, des études à travers l'entreprise parce qu'ils veulent développer l'employé. Donc, ça, c'est pas négligé. Des fois, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai les études, tout ça, mais il faut aller voir. Puis parfois, il y a de la formation qui se donne à l'interne. Bon, là, on est déjà rendu à la conclusion. Ça a passé très vite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de Mission Emploi cette année? Du 3 au 7 mai, dans le fond, il faut se brancher, soit sur Facebook pour Mission Emploi ou sur le site Internet qui est missionemploi.ca. Toutes les informations sont là. Si jamais vous en manque des informations, vous n'êtes pas sûr du procédé, tout ça, nous contactez à la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable au 819-758-6371. Alors maintenant, bien, vous savez, finalement, on transfère Mission Emploi à votre mission personnelle, à vous. Hein, vous êtes à la recherche d'emploi, vous êtes un employeur, vous aimeriez avoir, on appelle ça la perle rare déjà, j'ai déjà un travail. Alors, merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi Lydia. Présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.